On va parler cyclisme avec une course qui aujourd'hui a bien atteint ses lettres de noblesse pour la 12e année. 3 épreuves pour le Tour BCB, Bois-Chaud, Champagne, Brenne, avec une vingtaine d'équipes engagées et puis un vent particulièrement fort et handicapant sur les routes du département. Cette année, c'était Bernard Thévenet qui a fait l'amitié à l'organisation d'être le parrain du Tour. Damien Clette a suivi ces 3 étapes entre Levroux, Mézières, Baudre et Valençay. Reportage. Eh bien voilà l'équipe du CSA d'équipe absente. C'est le Tour du Bois-Chaud Champagne-Brenne aujourd'hui, avec 18 équipes, avec en tout 90 coureurs. 3 étapes au programme, avec une première étape Levroux, et demain une étape contre la montre par équipe en partant de Mézières-en-Brenne via Saint-Michel-en-Brenne. Et l'après-midi, demain après-midi, on se retrouvera au départ à Baudre pour une arrivée à Valençay, place de la Halle. Des coureurs de 2e catégorie, 3e catégorie, passe cyclisme et junior. On a voulu mettre en évidence 3 régions, à savoir le Bois-Chaud Nord, la Champagne-Berrichonne et la Brenne. C'est une épreuve comme on aime les voir, c'est une épreuve qui est organisée par des passionnés de cyclisme. Je suis arrivé hier soir chez Michel de Joannet, j'ai vu le programme et quand j'ai vu tous les sponsors, tout le monde, les partenaires qu'il y a, je me suis dit il y a quand même un sacré boulot qui est fait pour aller démarcher les partenaires pour pouvoir organiser cette course parce que la course ça coûte de l'argent pour la sécurité, il y a un peu les prix des coureurs aussi, pour l'hébergement des coureurs, tout ça. La course très intéressante parce qu'il y a eu d'animation tout le temps. Il faut dire que le pays là il s'y prête, parce que s'il n'y a pas de bosse, il y a du vent de côté. Sur le plat il y a du vent de côté, il y a toujours des occasions de créer des mouvements, de créer des attaques. Et comme chez les amateurs, il y a beaucoup plus de mouvements parce que c'est moins calculé que chez les professionnels. Donc on trouve une course qui est toujours en mouvement, qui est toujours pleine de surprises. C'est intéressant parce qu'il se passe toujours quelque chose, donc il y a toujours quelque chose à voir. Chez les professionnels, la course elle est calculée, elle est beaucoup plus prévisible. Donc l'intérêt d'une course professionnelle, c'est de voir si nos prévisions sont bonnes. Ici c'est de découvrir. On découvre des jeunes, on découvre des garçons qui attaquent un peu, je dirais pas un peu à tort et à travers, mais enfin c'est pas toujours dans les canons de la bonne tactique. Mais ça rend la course d'autant plus intéressante parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Je suis très heureux puisqu'on va recevoir ce soir un très beau vainqueur de ce 12e Tour BCB. Aujourd'hui, on a assisté à une belle bagarre, une belle épreuve cycliste. Et puis, on est plutôt que satisfait. Et ce que je donne rendez-vous, c'est à l'année prochaine parce que là, vraiment, on est vraiment très contents. Malgré ce qu'on a pu voir sur les images, eh bien, c'était pas des cistudes sur la route. C'est pas des tortues. C'est pas des tortues. Les résultats, Laurent, un petit peu sur... Pour dire que c'est la dernière épreuve par étape dans la région et donc c'est superbe. Et donc les résultats, c'est Châteaufour-l'Auvergnat qui a gagné grâce à un super contre-la-montre le dimanche matin. Et puis il faut noter aussi le meilleur départemental, Jean Le Sèche, qui est un grand espoir du cyclisme berrichon. Malgré ce vent qui était fort délicat et difficile. Ouais.